Allez, bienvenue à tous au Café du Coin. Vous l'avez vu, on est en plein sur l'approbation ou non par Gary Gensler. Cette petite fouine qui apparaît juste ici de l'ETF Bitcoin ou pas. Allez, on est à moins de 48 heures de sa décision. On ne sait pas si sa décision sera prise à la sortie de cette vidéo, mais nous, on va en parler. Mais avant cela, la question de la semaine, que dis-je? La première question de 2024. Est-ce que vous pensez que Bitcoin dépassera sur ce cycle haussier les 100 000 $? Team oui, team non. Team je ne sais pas. Faut choisir son camp. Peter, comment ça va mon compère? Tu vas Bien, suivre et cette toi? émission avec nous en grande pompe. Est-ce que tu penses que Gary Gensler va sortir? C'est approuvé. Hein, Écoute, je n'en sais rien et si je savais, je serais bien heureux à cette heure-ci parce que je crois que c'est la question que tout le monde a sur le coin de la bouche. Va-t-il valider? Va pas-t-il valider? Va-t-il prolonger? En tous les cas, tout le monde est aux affûts et là, Bitcoin bat des records. J'ai l'impression qu'il frétille en attendant la nouvelle. On a vu un petit bond, une mèche, que dis-je, Une épée à 47,7. c'est ça, qui a fait, voilà, 47,100 à l'heure où on tourne cette vidéo. Il a fait une petite pointe à 47,500. Il y a une euphorie qui va dans tous les sens. Tout le monde là sur X est en train de parler de ça. J'ai peur un peu pour tout ce qui se passe sur les nouveaux entrants de ce marché là. Tu penses que BTC s'emballe suite aux annonces de la SEC qui parlent de pas de FOMO, hein, les pompiers pyromanes de la SEC? Gary Gensler, cette petite fouine, a lancé un trade et il dit soyez conscients si vous voulez investir dans les cryptos. Il sait même pas faire un trade, Gary Gensler. C'est pour te dire à quel point il est nul. Tout ce qu'il est en train de dire, c'est que ne faites pas de FOMO sur les crypto-monnaies. Faites attention. Alors, pourquoi c'est important et pourquoi on en parle? Parce que s'il dit de ne pas FOMO sur les crypto-monnaies, c'est que ça implique sûrement que les ETF Bitcoin vont être approuvés. Logiquement, tu me suis jusque-là? Ouais, mais c'est ce qui est intéressant, moi, c'est qu'il parle il crie de pas aller au FOMO ou autre, mais il parle surtout des ICO, donc sur les cryptos, il parle des NFT. Moi, je l'entends pas parler d'ETF ou de Bitcoin, hein, parce que là, en ce moment, c'est eux qui sont en train d'allumer le feu, j'ai envie de te dire. Donc, Mais t'as compris en fait, c'est que il dit pas les mots, il fait un tweet pour dire ne FOMO pas, mais pourquoi au bout de tant d'années, il sort un truc comme ça? Juste 48 heures. tu peux probablement. l'interpréter de plein de manières. Est-ce qu'il n'est pas en train de se couvrir, genre, tu sais, en disant attention, faut pas crier au FOMO, et puis comme ça, s'il se passe quelque chose et que la moitié part au casse-pipe, bah, il se sera défendu, tu vois. T'imagines, il arrive demain, ça serait quand même incroyable. Il arrive, il commence à dire ETF refusé. Après l'euphorie qu'on est en train de voir, imagine une seule seconde qu'il les refuse. C'est diabolique. Mais le cas inverse aussi est diabolique. Imagine, il dit que les ETF sont approuvés et imagine le cours s'enflamme. Enfin, tu vois, imaginons qu'il y a plein de gens qui montent dans le wagon à ce moment-là et là, peut-être, ils vont aller peut-être en enfer, comme ils vont peut-être aller sur la Lune, on n'en sait rien, quoi. Bah écoute, moi là pour l'instant ça se passe bien. S'il est à 47 et que demain il dit bon ETF approved, hein, my name is Gary Gensler, hein, moi je fais l'approbation de l'ETF Bitcoin parce que Imaginons, il répond pas ni par oui ni par non et il dit se prononce pas. le repoussage, c'est s'il a la gastro, hein, vraiment, parce que là pour l'instant il a plus le droit de repousser. Ouais, il a plus le droit, c'est la dernière échéance là pour répondre. Il a réussi à dire j'ai la gastro aujourd'hui, je ne peux pas, de novembre à maintenant, mais demain c'est vraiment deadline, je n'ai plus le choix, il faut que je donne le Big Mac à tout le monde. Bon écoute, est-ce que ça va passer, est-ce que ça va pas passer? En tous les cas, ça risque de faire grand bruit, quoi, hein. Dans tous les cas, que va faire le marché? Comment ça va réagir à cette annonce? Où va aller Bitcoin? Regardez au-dessus de ma tête là, je me baisse pour que vous puissiez le voir. Là le marché il est déjà en train de faire un petit ATH, il est 47 500 déjà. Là se stabilise à 47, on sait que les Asiatiques vont se réveiller gentiment sur les coups de 3h du matin. Plus de 6% hein, par rapport à ce matin déjà, ne serait-ce que ça, quoi. C'est Mais assez les impressionnant. alts aussi qui commencent à prendre aussi pas mal, hein. Regarde 6% sur tout le marché. US, bon on va pas parler de US parce qu'on va pas rentrer dans les problèmes tout de suite, hein. On va arrêter. On va pas commencer à parler des choses qui Non, non, fâchent. là, Hein, pour bon. l'instant, là, je vais bien, je suis de bonne humeur, je vais pas commencer à me mettre dans une sauce. Assez attention à ce qui se passe durant ces prochaines 24-48 heures. Il y a beaucoup de volatilité à attendre sur les marchés. Alors évidemment, tout le monde est en train de dire, et la majorité pense quand on regarde les sondages, que en cas d'approbation, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une montée des prix. Parce que afflux de capitaux massifs qui vont arriver sur le marché, parce que tous les retails vont pouvoir, tous les carrés vont pouvoir surtout acheter en masse du Bitcoin, mais il peut y avoir un scénario sell the news. Peut-être que pour vous, le scénario est peu probable, mais le pourcentage de chances qu'il se produise existe. Donc ça serait déjà pricé quelque part, tu dirais. Et auquel cas, au vu de l'annonce, bah là, ils n'ont pas besoin d'en acheter, ils en ont déjà acheté. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est à plus de 47K. Et du coup, à l'annonce, ça risque peut-être même de vendre et donc là, d'encaisser quelque part. Il y a la possibilité d'un scénario pareil.
Alors moi, je penche, c'est ce que je pense, hein, que ça ira plutôt dans le bon sens, mais on a nous fait beaucoup de scénarios Sell the News avec le Dogecoin par exemple, quand il a fait le SNL, on savait très bien que c'était une buy the rumor Sell the News, et on a réussi nous à s'en sortir très très bien aux alentours presque des 60 centimes sur le Doge. Pour le Bitcoin, je reste dans le doute le plus total. Ouais, mais à la limite, on s'en fout, j'ai presque envie de te dire, parce que si l'annonce fait plonger le cours du Bitcoin, ça va pas nous traumatiser tant que ça. Au contraire, on va même regarder sur certaines altes qui auront pris le plus cher et sur lesquelles on croit le plus, peut-être même pour être sur des bonnes zones d'intervention. Et puis si ça part dans l'autre sens, bah, on est déjà là, donc on sera toujours tout aussi content, j'ai envie de dire. Donc, la news, spectateur heureux en tant qu'investisseur. Hein, on traite pas. Une poche pour faire du spot. Ne soyez pas, j'espère, hein, investi à 100% sur le marché. Ça serait très dommage, surtout dans des volatilités extrêmes comme celles qu'on va vivre, je pense, dans les prochaines 24-48 heures. Il peut y avoir l'un comme l'autre. Une très bonne nouvelle pour certains, une très mauvaise pour d'autres. Moi, j'ai toujours une poche spot qui est là, juste à l'affût d'un petit dip qui pourrait être très intéressant. S'il y en a. Il y a autre chose qui est assez intéressant, c'est qu'ils ouvrent leurs ETF. Il faut savoir qu'ils les ouvrent pas non plus gratuitement. Non. Alors BlackRock et tous ces gens-là, ils font pas des trucs, ils font pas du mécénat. Non, mais c'est vrai qu'ils font beaucoup de bénévolat dans leur vie, mais pas à ce niveau-là. Il faut savoir que ils ont des fees qui sont assez intéressants quand tu regardes on va dire d'un organisme à l'autre. Hein, j'ai pas d'autre mot. T'as BlackRock qui a fait changer pas mal d'avis. On va parler notamment de ARK Invest qui, avant la news des fees de BlackRock, ARK Invest qui avait des fees qui étaient à 0,8%. Bon, faut savoir que 0,8%, ils se touchent phénoménalement. Hein. Alors c'est... Ouais, mais alors si tu veux à Grayscale à 2% sur les fees, il se touchait de moitié, on va dire. Lui, c'était le mec en détente qui vient chez toi, sur ton canapé. C'était le champion il ouvre ton frigo, il prend les steaks, les met dans la poêle, ne nettoie pas, et il va déposer un beau cadeau dans tes chiottes. Et il part sans tirer la chasse. Il se plaint que c'est pas du Angus, quoi. Donc, voilà, mais par contre, BlackRock, une fois que ça a été annoncé, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai l'impression que tout le monde s'est aligné, quoi. C'était la foire de la solde aux fees. Retournement de veste général. Tout le monde a regardé ses fees et s'est dit, oh les bâtards, 0,3%. Tout le monde a fait en dessous. ARK est passé à 0,25. T'as Valkyrie, t'as Van Eck. Ils sont t'en as plus ou quelques-uns, moins proches de BlackRock, mais en dessous. Et ils ont mis en place quelque chose de très intéressant dont tu m'as parlé tout à l'heure. Oui, sur le fait que alors, il y en a beaucoup, même d'ailleurs ARK Invest aussi, c'est pareil. Hein, c'est les 6 premiers mois, c'est 0 fees. Donc, histoire de trust un petit peu le marché vers eux, sur les ETF, tu auras 0 fees sur les 6 premiers mois. Ou alors, si ça atteint 1 milliard de transactions, ce genre de choses. Donc, il y a des plafonds, mais c'est une manière aussi d'attirer. En tout cas, on voit bien que BlackRock a donné le pas, hein, et a dit à tout le monde détendez-vous. BlackRock, c'est le free mobile des ETF Bitcoin. Ils ont vu que tout le monde essayait de se gaver, ils se sont dit les gars, oh là là, nous, on va tous vous bypass, hein, les gars, on va vous court-circuiter 0,3. Allez, salut, merci, venez chez nous. Non, ce qui était intéressant à voir, en tout cas, c'est que chacun a appliqué son taux, quoi, tu vois, et que suivant sur le fonds dans lequel tu allais investir ou acheter des ETF, bah, tu avais un taux qui n'était pas négligeable. Aujourd'hui, grâce au géant BlackRock, et c'est peut-être la seule chose qu'on aura de bien venant de chez eux, c'est que les prix se sont alignés voilà, sur les ETF à hauteur de 0,30 au maximum, du coup. Ouais, c'est ça. Alors, il y a autre chose qui est assez drôle, c'est que Grayscale, qui était à 2%, donc lui, loin devant tout le monde, il s'est juste dit, en regardant les fees de BlackRock, et que tout le monde aussi baissait ses fees, oui, nous aussi, on va baisser nos fees. Pas de problème. On écoute, de toute façon, le peuple, et on est quand même très sympa. On passe de 2% à 1,5. Allez, merci. Salut. Allez, bien. Je sais pas qui va continuer à se dire, tiens, je vais aller chez Grayscale, surtout après toutes leurs histoires qui leur traînent au cul, mais je n'irai pas là-bas, hein, personnellement, si j'en avais l'occasion. Jamais. Bon, écoute, là, spot Bitcoin ETF enfin, spot Bitcoin ETF. On va clôturer les news autour de ça. On va faire un jeu qui nous passionne tous parce que les viewers veulent quand même gagner de la crypto. C'est ça le but aussi du Café du Coin, c'est qu'on vous fait gagner de la crypto gratuitement avec un jeu fabuleux qui est, Peter, le shitcoin de la semaine. La courbe qui apparaît sur vos écrans. Hop là, tu nous fais une petite explication ? Alors, la courbe qui apparaît de ce coin ou token, je vous laisse deviner de quel coin ou token il s'agit. Commentez la vidéo donc avec le nom du coin. Et si jamais, lors de notre live de jeudi, il s'avère que vous avez le bon token ou coin, eh ben écoutez, on vous tirera au sort parmi les gagnants et vous gagnerez un bac de cette crypto. C'est David qui paye en plus. Voilà, exactement. C'est encore plus S'il magnifique. vous plaît, prenez son oseille parce que David, déjà, nous fait chier. Il est pas là. On travaille pour rien. Est-ce qu'il t'a laissé un indice? Ah oui, il m'a dit, les gars, on marche dessus. C'est important. Mais l'indice de David, Ok. il apparaît, on marche dessus.
Bon, super. Parfait. Bon, bah soyez connectés le jeudi soir 21h en live Twitch pour pouvoir gagner de la crypto. Vous devinez celle-ci, vous la mettez en commentaire. Et de toute façon, le jeudi soir, il y a minimum 2 jeux pour gagner de la crypto. C'est ouvert à tous. Il y a une partie du giveaway qui sera distribuée ce jeudi, donc loupez pas le live. Bon. C'est une manière de discuter et de passer une petite heure ensemble. Avec grand plaisir, avec tout le monde. Et on s'amuse bien. Bon, j'ai envie de dire, on va clôturer la vidéo sur ces mots. Hein. On va juste se concentrer sur les ETF Bitcoin en espérant que tout se passe bien, que le marché continue de monter et que tout le monde soit en profit. Eh bien, vous, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce qui se passe un peu avec cet ETF. Hein, et mettre en commentaire, vous pensez que ça sera accepté? Vous pensez que ça sera refusé? Est-ce que ça va stagner? Vous nous le mettez en commentaire, on sera ravis de vous répondre. On lit tous les commentaires. On est d'ailleurs content de vous voir aussi nombreux. On vous répond à tous. Donc n'hésitez pas, quoi. Abonnez-vous, commentez et likez. Et puis cette vidéo elle est sympa. Regarde sur la tête de Pete. Mon doigt disparaît dans son oreille. Hop là là. Et la vidéo qui ici est sympa aussi. Allez, bisous.